Je voudrais d'abord dire que ces rapports ont été transmis au chef de l'État. Et le chef de l'État a instruit le ministre de l'administration territoriale de tenir une réunion conjointement avec les gouverneurs de la région du centre et du littoral, d'abord pour évaluer la situation, évaluer la menace, et il a prescrit des mesures fermes pour éradiquer ce grand banditisme extrêmement dangereux pour le pays et préjudiciable au bien-être des populations. Les deux gouverneurs ont fait des rapports qui sont extrêmement intéressants et la bonne nouvelle est que sur les attaques perpétrées il n'y a pas longtemps contre le bus d'une agence de voyage, les bus qui ont été caillassés, les passagers qui ont été vandalisés, n'est-ce pas, et blessés, il y a 10 suspects qui ont été interpellés. Et puis ces 10 suspects sont en exploitation. Ils sont passés aux aveux et puis à ce jour, nous connaissons à peu près leur modus operandi. Et nous avons donc demandé, le message du chef de l'État, c'est que tout le monde doit participer à la recherche du renseignement prévisionnel. Parce que les forces de défense et de sécurité travaillent avec les populations. Nous avons besoin de l'information. Voilà pourquoi on a demandé aux chefs traditionnels, aux maires, aux populations, d'aider les forces de sécurité dans la traque de ces bandits qui sont extrêmement dangereux. Et c'est important. C'est-à-dire que quel est le rôle de l'administration? Les autorités administratives s'occupent de la protection des personnes et des biens. Alors, nous voulons protéger les gens et ces gens doivent nous aider. Et nous aider, c'est nous donner la bonne information. Il y a le problème de la drogue également qui a été soulevé par certaines personnalités qui ont assisté à la réunion. Il y a beaucoup de drogues en circulation et quand les jeunes prennent de ces drogues-là, ils deviennent incontrôlables. Donc au même moment, on s'attaque à ce grand banditisme, à ces bandes de crimes organisés. Nous devons également s'attaquer à la drogue. Il y a beaucoup de drogue et beaucoup d'armes en circulation. Donc il y a des mesures qui seront prises déjà au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des arrondissements, n'est-ce pas, pour réguler un certain nombre de choses. Ça, c'est des informations confidentielles. Mais globalement, la situation sécurité dans les deux régions, c'est sous contrôle. Il y a ces attaques qui sont perpétrées généralement la nuit. Il y a une stratégie, n'est-ce pas, qu'on va mettre en place. Mais je voudrais dire clairement que ces bandits seront traqués sans état d'âme et ils répondront de leurs actes, de leurs forfaits devant, n'est-ce pas, les instances judiciaires compétentes. Il n'y aura aucune complaisance à leur égard. Et je voudrais demander aux populations de nous donner l'information utile pour traquer ces gens-là. Déjà, les 10 qui ont été interpellés, ils nous ont déjà donné des pistes. Vous savez, ils travaillent en bande organisée. Ils sont en train d'opérer, n'est-ce pas, par exemple, à Edea. Le même groupe se retrouve à Banganté, ensuite à Bafoussam. Et parmi ces gens, il y a les repris de justice. Il y en a qui sont encore en détention. Et on veut savoir parfois comment un prévenu en détention peut sortir pour commettre des forfaits. Bon, tout ça, les enquêtes vont nous dire. Mais l'essentiel, c'est que le message du chef d'État est clair. Nous devons rassurer les populations quant à la détermination du gouvernement, des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité pour traquer et mettre ces bandits hors d'état de nuit parce qu'il n'y a pas de place. J'ai cité la Bible tout à l'heure, que la Bible dit que si votre main droite est malade et vous êtes convaincu, c'est Matthieu 5, 29, 30, et vous êtes convaincu que votre main droite qui est malade peut contaminer le corps, il vaut mieux la couper et la jeter. Donc ces bandits, c'est des gens qu'on va couper pour jeter en prison, parce qu'ils ne peuvent pas vivre parmi des populations. C'est des actes de grand banditisme dangereux, préjudiciables pour la sécurité du pays et nuisibles pour les populations.